Alors, avec l'Argus, on va faire le point sur les occasions avec la nouvelle prime à la conversion, du coup, réservée aux 200 000 premiers bénéficiaires. Parmi les annonces pour relancer le secteur automobile, le retour d'une prime à la conversion et de son extension pousse à la réflexion quant à l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. C'est en effet une opportunité de faire de belles affaires avec des modèles dès 2000 €. C'est vrai que 2000 € la voiture électrique, c'est quand même une très très bonne affaire, hein. Même s'il faut louer la batterie tous les mois. Donc dès le 1er juin, les acheteurs de véhicules électriques neufs mais aussi d'occasion toucheront 5000 €, idem pour une hybride rechargeable dont l'autonomie est supérieure à 50 km, donc ça c'est un des critères. Selon Macron, 3/4 des Français seraient concernés par la mesure puisque le revenu fiscal de référence par part est rehaussé de 13 000 à 18 000 €. La seule condition est de mettre à la casse un vieux véhicule, que ce soit un modèle d'essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011. Alors ça regroupe pas mal de voitures quand même, hein. Ainsi, grâce à cette aide, de nombreux véhicules électriques deviennent plus abordables. Certains modèles neufs voient leurs tarifs divisés par 2 grâce aux aides cumulées qui peuvent atteindre 12 000 €. Tandis que les occasions sont encore plus rentables avec des premiers prix dès 2000 €. À ce prix, on trouve des modèles de la première moitié des années 2010. Certes, leur autonomie est inférieure à celle des modèles de dernière génération, le encore que est un peu... Oui, non, c'est clair que c'est inférieur, hein, il n'y a pas de doute possible, mais cela n'est pas rédhibitoire que dans le cas d'un usage urbain et périurbain. Autre avantage, ils affichent des kilométrages assez faibles. Par conséquent, cette prime exceptionnelle est une aubaine pour les automobilistes qui cherchent une deuxième voiture pour la ville. Alors, petit aparté, je ne sais pas s'il y a toujours la condition de 27% du prix d'achat de la voiture pour les véhicules neufs, concernant le bonus de 7000 €. Bah, logiquement, je pense qu'il est conservé, sinon ça ferait une voiture, genre une Skoda Citigo qui coûte 15 000 € normalement, enfin, qui coûte... Alors attendez, j'ai un trou là. Non, qui coûte 20 000 € notamment, normalement, ça la ferait passer à 13 000. Non, même Union, hein, qui coûte 15 000 € actuellement neuve, ça la ferait passer à 8 000 €. Non, je pense qu'il y a encore cette condition de 27% du prix de la voiture neuve pour le bonus écologique de 7 000 €. Il faudra cependant le confirmer, hein, avec le décret qui sera publié bientôt, je pense. Bon, continuons l'article. Sachez que l'offre sur le marché des véhicules électriques d'occasion demeure encore restreinte. Parmi les candidates, le choix peut se porter sur la Zoé de première génération, qui représente la majorité des annonces en seconde main. Les premiers modèles de 2013 à 2016 s'échangent habituellement autour des 7 à 10 000 €, hors location de batterie, soit de 2 000 à 5 000 € grâce à la prime à la conversion. Les prix sont bien sûr variables en fonction de l'année et du kilométrage. Oui, bah ça on le voit toutes les semaines, hein, sur le Bon Coin. Il y a la Leaf 1 aussi, donc, qui pourrait être une bonne affaire avec la prime, hein, du coup. Le Kia Soul avec des offres aux alentours de 12 à 13 000 €, ce qui la ramènera à 7 000 € avec la prime à la conversion. Et évidemment, hein, les triplettes C0 Ion IMIV qui se trouvent sur le Bon Coin autour de 6 000 €, 5 000 même pour certaines. Bah du coup, là, ça fera un prix canon. Ça ferait tout simplement une IMIV, une C0 en tout cas à 5 000 € gratuite, tout simplement. Vous ne paierez rien pour l'avoir, ça serait beau, hein, quand même, hein. Là franchement, ce serait vraiment incroyable d'avoir une telle offre. Je pense que c'est rare quand même, hein, d'avoir une occasion comme ça, mais c'est peut-être faisable, Donc il y a les Smart première génération aussi. Bon, pour le coup, les Smart, elles ont pas trop d'intérêt, elles sont chères, elles ont une autonomie restreinte. Et vous avez également les i3, dont les prix aussi entre 15 et 20 000 €, d'après ce que j'ai vu sur le Bon Coin. 15 000 pour les vieilles i3, donc qui ont une autonomie de 180 km, voire 160. Donc ça peut être une bonne affaire aussi, pour le coup. La Ioniq, également, je vois des prix minimum... j'en ai vu à 16 000, hein, des Ioniq sur le Bon Coin. Donc vous pouvez peut-être vous en sortir pour une Ioniq à 11 000 €. Ça serait une très 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 bonne affaire pour le coup. Et les e-Golf, les e-Golf moins d'intérêt pour le coup, je dirais. Mais bon, si vous avez moyen de faire une bonne affaire aussi, autour de 10 000 €, pourquoi pas. Voilà, écoutez, seule condition, c'est de mettre à la casse une essence de 2006 ou une diesel de 2011, voire moins pour les deux cas, donc voilà. Ça peut faire de bonnes affaires par rapport au modèle d'occasion électrique, donc voilà. Je vous en reparlerai, hein, tous les samedis donc pour les annonces sur le Bon Coin. Je pense que le marché de l'électrique va bouger pas mal, hein. Enfin, le marché de l'occasion de l'électrique
ça pourrait faire baisser les prix globalement. Voire les augmenter, parce que du coup, les gens vont se dire, ah, ils peuvent avoir une prime de 5000 euros, donc attendez, on va augmenter un peu le prix, ça changera pas grand chose pour eux. Il y aura peut-être de ça aussi, on verra bien ce que ça change. Voilà, je vous laisse réagir à ce que ça pourrait vous intéresser du coup, si vous avez une essence ou une diesel à mettre au rebut. Je vous laisse réagir, ciao.